Chers amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage qui se trouve dans la Bible, le Nouveau Testament, et c'est dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres. Et voici ce qu'il dit, chapitre 1, verset 6 à verset 8. Alors les apôtres réunis demandèrent à Jésus-Christ, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alors, j'aimerais savoir, je suis très curieux, n'est-ce pas? Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ? Si tel est le cas, alors ce commandement du Seigneur est pour vous. Il est scellé pour toujours en vous, le moment lorsque vous décidez d'être chrétien. Nous acceptons la vie du Christ, la discipline du Christ, etc. Avant, nous étions des petites brebis perdues à la recherche du berger. Maintenant que nous sommes disciples du Christ, nous devenons, comme lui, des bergers. Notre destin est de chercher, trouver et ramener à la maison les perdus, ceux qui n'ont pas encore entendu dire que le berger a donné sa vie pour les brebis. C'est Bramwell Booth. Mes amis, est-ce là notre passion, le salut des âmes? Oui, mais comment faire? Eh bien, nous devons être un témoin fidèle, un véritable témoin de Jésus-Christ en un mot, un véritable témoin de notre Seigneur. Et ce témoin de Jésus-Christ doit être comme le Christ, agir comme lui, aimer comme lui, pardonner, être vrai et humble comme, comme Jésus-Christ est. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne peut rien retenir en raison d'inconvénients personnels, de souffrances, de perte de gain, couper une partie de ce que Dieu est et de cacher son salut sous un boisseau, l'enfermer dans une prison, l'enfouir dans du sable ou le jeter à la mer enfermé dans une bouteille simplement parce que cela ne serait pas profitable à l'humanité ou acceptable pour vous, ruinerait toutes vos chances d'être un véritable disciple de Jésus-Christ. Vous ne me croyez pas, mais regardez à Luc chapitre 14, verset 28. Et, tu sais, mon ami, de ton engagement à devenir disciple dépend l'éternité de ton âme. Alors, mes amis, êtes-vous sûr d'être prêt à tout abandonner? Si Dieu veut que vous abandonniez votre famille, vos amis, votre travail, vos plaisirs, votre égoïsme, votre orgueil, votre jalousie, votre mauvaise humeur, votre amertume, votre désir de revanche, de vengeance, tout pour ne servir que lui, le ferez-vous? Euh, Vous voyez, être un disciple de Jésus-Christ, c'est être inondé, submergé, noyé totalement, recouverte par la belle vérité révélatrice, purificatrice, sanctifiante de Dieu. C'est passer d'une vie boueuse, endommagée, corrompue, gâtée, grotesque, ridicule, altérée, déformée et pécheresse à une vie flamboyante, vivante, glorieusement brillante, réelle, authentique, confiante et amazing. Ah non, c'est en anglais ça. La vie du disciple du Christ, beaucoup peuvent hésiter, voire se contredire en prenant position pour Dieu, mais pas son enfant fidèle. Car là où il y a contradiction et doute, eh bien, il n'y a que l'obscurité. Les disciples du Christ ont été appelés par Dieu hors des ténèbres à sa merveilleuse lumière, proclame l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ils sont envoyés
quotidiennement par leur Sauveur pour ouvrir les yeux des hommes et les détourner des ténèbres et de la puissance de Satan vers la lumière de Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Regardez dans Actes, chapitre 26, verset 18. Un chrétien fidèle doit donner et proclamer toute la vérité qu'il a lui-même reçue et la partager personnellement. Il ne peut donc pas le faire par procuration. Vous pouvez encourager les autres à devenir évangélistes, mais tout cela ne vous excusera jamais des obligations que Dieu vous a confiées le jour où vous avez décidé d'être son disciple. Un jour, sans doute, Dieu nous dira, le jour où où j'ai mis ma lumière dans ton cœur, c'est pour qu'elle brille pour le bénéfice d'un autre. Le jour où je vous ai donné le pain de vie, c'était à vous d'aller le rompre avec la multitude affamée autour de vous, car vous êtes mes témoins, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur proclame que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ et de le moissonner. Il ne vous a pas demandé de prier pour être un prêtre, un pasteur, un officier de l'armée du salut, qui procure le monde pour l'évangéliser, mais bien sûr, ils le feront, mais leur ministère est de vous encourager, vous, de vous équiper, de vous envoyer dans le monde où vous vivez pour chercher la brebis perdue et leur parler de l'amour que Dieu a pour chacune d'entre elles. Même de les payer pour aller sur le terrain ne compenserait pas votre manque de service. Si vous êtes un chrétien fidèle, Dieu s'attend à ce que vous y alliez. Il doit y avoir autour de vous des âmes qui seront plus sensibles à vous écouter, vous, des âmes prêtes à recevoir le salut de Dieu, des âmes qui, si vous ne les amenez pas au salut, ne seront probablement jamais sauvées. Vous êtes mes témoins, vous, dit le Seigneur. Et je vous ai donné ma grâce, mon amour, ma lumière, mon pouvoir pour faire cela exactement. Il n'y a pas, mes amis, de place pour le baragouinage, le charabia, pas de galimatia, pas de enfigournage. Je vais chercher de ces mots. Pas de bla, pas de paroles douces et enivrantes, quel que soit votre âge, quel que soit votre look, quelle que soit votre éducation ou votre place dans la société. Si vous êtes un chrétien fidèle, alors laissez votre esprit, votre âme, votre corps s'imprégner de l'amour passionné de notre Seigneur pour le monde. Et n'hésitez pas plus longtemps. En avant! En avant pour Jésus, en avant vers les pires, les rejetés de la société, les délaissés de la vie, les vagabonds, les abandonnés, les clochards, les miséreux, les moins que rien, les émigrants, les réfugiés. En avant! Le combat te semble-t-il pénible? Le sentier peut être inaccessible. La lutte devient-elle terrible? Qu'importe. En avant. Pour la sainte guerre, partons en vainqueurs. Délivrons la terre de l'usurpateur et sous la bannière de notre Seigneur. En avant, en avant, en avant pour la victoire. Alléluia. Dieu vous bénisse et vous garde.